Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors cette semaine, je vous retrouve avec Roger Fiametti, notre ostéo-somato-émotionnel, qui nous parle de son livre « Les angoissés de Noël ». Alors ça, c'est un vrai sujet, les angoissés de Noël. Pourquoi est-ce qu'à l'approche de Noël, on est stressé, on est angoissé de ces fêtes familiales qui devraient finalement être plutôt joyeuses et enjouées? Logique, ce sont des retrouvailles annuelles, c'est l'assemblée générale de l'année où on retrouve tous les parents, les frères, les sœurs, père, mère. Et c'est vrai que pour certains c'est assez difficile parce que déjà à l'approche vers le mois de septembre, octobre, on se dit bon, qui va recevoir? Alors parfois ce sont les enfants qui reçoivent ou les parents généralement. Et pour les organisateurs, en tout cas, c'est un stress parce qu'il faut faire une belle table, il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur. Ça met une pression. Il y a le repas, c'est une pression. Il y a des gens qui passent déjà au mois de septembre, au mois d'octobre, ils sont déjà dans des ruminations, où il y a la préparation, déjà le repas, que va-t-on manger, que va-t-on préparer. Il faut refaire parfois... donner un petit coup de peinture parce qu'on se dit on va recevoir, on a envie que ce soit beau, on a envie que ce soit... On a envie de changer un peu la déco. Voilà, on a envie vraiment de créer un cadre d'accueil formidable. Et déjà, c'est une des raisons pour lesquelles nombre de personnes s'inquiètent et se stressent, c'est déjà dans l'organisation. Alors, pour peu qu'on soit un peu perfectionniste, c'est parti quoi. C'est parti pour être une angoisse totale. Voilà. Alors, si on a peur de la critique, la peur du regard. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire à manger, mon chéri? On va faire de la dinde. Mais non, de la dinde, c'est tellement banal. Et puis on l'a fait tellement de fois. Oui, si on faisait plutôt de l'antilope. Ah, de l'antilope, c'est... Non, on va faire du kangourou plutôt. Ah non. Mais pourquoi pas du kangourou? Tout le monde en parle. Et ça va être tellement différent. Ah mais non, on va faire plutôt... Et voilà. Et parfois, c'est sur le menu que les gens veulent être extraordinaires. Ils veulent être... jugé positivement, il faut que le repas soit quelque chose d'exceptionnel. Donc il y a la peur du regard, la peur de la critique, la peur du jugement, la peur de ne pas être parfait, de ne pas faire quelque chose de génial, quoi. Voilà. Alors ça, c'est, on va dire, dans le côté organisation, préparation, etc., racheter de la vaisselle, etc. Et puis alors, il y a les cadeaux. Les cadeaux. Le stress des cadeaux. Alors les cadeaux... Qui va avoir le plus beau cadeau? Qui va avoir le plus beau cadeau? Que veut Qu'est-ce que voudraient les invités? Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est la foire aux questions. Hein, et tu crois que maman elle aimerait bien ça? Oui, mais elle l'a déjà. Ah bon, oui, bon, c'est pour retrouver sur eBay le lendemain ou sur deuxième main. Oui, quand on retrouve un cadeau qu'on a offert et qu'on s'aperçoit qu'il est laissé en plan là-bas et qu'il n'a pas bougé. Oui, c'est un peu vexant. Alors, oui. Pour certains, le cadeau, il y a une valeur psychanalytique au cadeau. Parce que si vous recevez un cadeau, un beau parfum, à 400 € et que votre sœur ou votre frère reçoit, je sais pas moi, le cadre, la super, vraiment la toile qu'on a retrouvée chez un antiquaire. Qui a beaucoup plus de valeur. Une valeur, on ne va même pas la citer, mais bon, déjà vous vous dites, oui, ok, mais moi aussi j'aimais bien cette toile. Oui, en fait, vous sentez que c'est ces moments-là où en fait on voit la différence des traitements entre frères et sœurs. En et là, fait, ça peut être très la dur. valeur du cadeau... C'est la valeur de l'amour. C'est la valeur de l'amour qu'on attribue, ou la valeur de l'estime ça peut créer que une vraie celui tension. qui offre le cadeau a pour vous. Alors vous allez peut-être vous plier en quatre pour trouver le cadeau qui plaît et qui est même parfois très cher, et puis vous allez recevoir... une merde. On peut le dire comme ça. Le tube de dentifrice et la bombe de déodorant. Non, quand même pas, mais un truc qui soit en tout cas pas ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Oui. Alors moi, je ne l'ai pas vu, même moi, je pense que de tous les patients que je reçois, certains m'ont déjà dit, j'ai reçu un peigne, une bombe de déodorant. Alors je dis, attends, c'est possible d'offrir ça? Ça veut dire... Ou une paire de chaussettes, le truc oui, glauque. ou alors les gants et les chaussettes, ou alors pire, l'agenda d'une banque bien connue
que vous recevez Oui, chaque que année. vous savez que c'est un cadeau en fait qui a déjà été donné et que c'est pas Oui, vraiment vous l'avez un reçu cadeau. de votre banque, vous l'emballez, vous dites tiens, je t'offre l'agenda de l'année, quoi. Ouais. Le cadeau, en fait, on s'aperçoit que c'est un cadeau qu'on a reçu de quelqu'un d'autre et que c'est pas, on n'y a même pas pensé parce qu'en fait, c'est la valeur qu'on donne à la personne, c'est le temps qu'on y a mis à chercher, c'est l'argent qu'on a dépensé. Et du coup, ça mesure quelque chose qui finalement peut nous blesser ou peut être comparé à d'autres dans la famille. C'est l'investissement. Le Oui, cadeau, je comprends. c'est la hauteur de l'investissement, l'intensité de l'investissement qu'on a consacré à la personne à qui on veut dire, à travers ce cadeau, je t'aime, un Tu peu, comptes pour moi. beaucoup, à la folie ou pas du tout. Et le rituel des cadeaux est quelque chose parfois qui peut être très valorisant ou très blessant. Très Et blessant, le ouais. choix des cadeaux, moi je connais des gens qui me disent, des patients qui me disent, moi, à Noël, j'ai de la fièvre, j'ai la grippe, je n'y vais pas, parce que je vais recevoir un cadeau que je ne pourrai pas offrir en échange ou en retour à la personne qui m'a offert ce cadeau. Elle va me faire un cadeau d'une telle somme, mais moi je ne peux pas faire de cadeau, je n'ai pas les moyens. Ouais. Donc, je n'y vais pas. J'ai ou d'autres personnes qui disent, moi je ne supporte plus cette fête parce que je vais faire un cadeau à ma belle-mère. J'ai cherché pendant des semaines et puis je l'ai retrouvée Oui, une voilà. fois sur deuxième main où elle me dit même pas merci. Donc il y a vraiment ce moment qui devrait être magique pour les enfants. Oui. Et le problème, je veux dire, la symbolique du réveillon de Noël, pour les grands enfants que nous sommes Bien maintenant, sûr. à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous vous retrouvez en famille avec vos frères, vos sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, Voilà les pièces rapportées aussi. et qui n'ont pas toujours envie de vous plaire ou qui ne sont pas toujours amusants. Mais à Noël, c'est le repas de Noël. Donc à Noël, parfois les parents disent, bon écoute, c'est ta sœur, mais ne dis rien, Oui, c'est ça. Noël. À Noël, on ne se dispute pas. À Noël, c'est la trêve. C'est Hein? exact, c'est la trêve de Noël. C'est la trêve de Noël. Oui. C'est un peu comme le Yom Kippour chez les Juifs. Oui. On pardonne tout. C'est le grand pardon. Ou en tout cas, on essaye de faire une trêve ce jour-là pour que ça Voilà. se passe bien, pour que les parents ou les grands-parents soient heureux. Mais l'avantage, c'est que dans le Yom Kippour, si vous n'avez pas pardonné, alors vous n'assistez pas. Vous vous retirez. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas croiser quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné. D'accord. Tandis qu'à Noël, c'est le grand pardon, mais artificiel. Ça veut dire que c'est le non-dit. Ça veut dire qu'on vient, on dit ok, on ne va pas se disputer, ce repas, on va. Mais finalement, on va ça le reste faire. Mais latent. ça reste à l'intérieur. Moi, je dis toujours, pourquoi est-ce qu'on mange tant à Noël, ce grand repas? C'est parce que On compense. on ne parle pas à la bouche pleine. Donc, comme ça, si on mange, on ne parle pas. Donc, Ouais. les non-dits, ils restent à l'intérieur. Et Ouais. c'est vrai que ce réveillon de Noël, c'est un peu c'est le creuset vraiment de nos émotions familiales. Et quand on retourne à la famille, vers la famille, dans ce grand rassemblement, bon, on a toujours les mêmes paramètres qui existent, comme quand on était petit. S'il y a un frère qui est préféré du père et une sœur qui est préférée de la maman, et que vous êtes là, À assister au spectacle. ben c'est toujours le même. Les tendances sont toujours les mêmes, à part que les enfants ont grandi et les parents ont vieilli, mais c'est toujours les mêmes paramètres, c'est toujours les mêmes interactions, et on les revit toujours avec la frustration du passé qui remonte à la surface pendant un repas où on ne dit rien parce qu'on mange et qu'on boit, et puis parfois, à la fin du repas, ben, l'alcool aidant, les langues se délient, et parfois ça se termine mal. Et Ou alors, parfois, ça peut juste péter et après se calmer, ça peut peut-être être un catalyseur. souvent, c'est plutôt une explosion, D'accord. ce qui fait que le Noël suivant est encore plus appréhendé et encore plus redouté, parce qu'on se dit, oui, cette année-ci, j'espère qu'un tel ne va pas boire, sinon on va encore avoir une... Ou que l'autre ne va pas parler non-stop toute la soirée. Voilà, ou le beau-frère qui fait des blagues complètement ridicules, on est obligé de rire, ou alors on change de pièce parce qu'on en a marre. Ouais. Voilà, c'est une réunion obligatoire. Alors si vous n'allez pas à Noël chez vos parents, parce que justement vous n'avez pas envie de ce genre d'ambiance, vous préférez encore être chez vous avec votre mari et vos enfants en disant bon écoute, on fait entre nous. Le problème c'est que les parents vont dire tu te rends compte, elles vont parler avec leur voisine 2 jours après, elles vont dire tu te rends compte Lucie, mon fils n'est même pas venu à Noël. Ouais. Quoi. Donc c'est signe de rupture, c'est signe vraiment de séparation. Donc Noël, c'est trop symbolique. Les gens, il y a la transhumance. Les gens, ils reviennent de partout, les enfants. C'est vrai qu'on voit tous les gens rentrer, voyager et retrouver quelque part
Le cocon familial. On retourne vers le nid, hein, vers le noyau. Et en même temps, c'est symbolique, puisque quand l'enfant est petit, il n'est pas encore autonome, donc il retourne toujours vers la mère. Hein, et puis alors, il s'écarte un petit peu. Les animaux font ça aussi, hein, ils s'écartent, et puis ils reviennent vers la mère, et puis ils s'écartent un peu plus, et puis ils reviennent vers la mère, puis ils s'écartent encore un peu plus, et puis ils reviennent vers la mère, et après ils s'autonomisent, et puis ils s'écartent définitivement. Donc on dit toujours, il faut donner des racines aux enfants, et puis il faut leur donner des ailes. Hein, et puis une fois par an, avec leurs ailes, ils reviennent au nid pour retrouver l'énergie. Mais l'énergie, parfois, c'est retourner vers le nid qui, quand ils étaient petits, n'était pas toujours très agréable pour certains. Donc pour certains, c'était parfait. L'enfant préféré, lui, il est content, il revient. C'est le chef. C'est le chef. Il a le plus beau cadeau. C'est lui qui est presque en tête de table, en chef de table à la place du père, à la rigueur. On dit, regarde, c'est toi, t'es bien mis, comme ça, t'as personne de part et d'autre, tu peux manger comme tu veux. T'es le meilleur. T'es le meilleur. Oh, quel cadeau, tu m'as fait le dernier livre d'un tel auteur. Ah oui, bon, ok, ça coûte 12 €. Hein. Et puis lui, il a reçu des cadeaux somptueux. Alors, il y a le moment des cadeaux, puis il y a le moment de la discussion, le moment de la valorisation, de la place qu'on a à table. C'est fou. Il y a celui qui est placé en bout de table. Au bout de table, mais pas au chef de table, hein, où il peut parler à personne, là, et puis, il entend, le principal est aussi au milieu de tout le monde, là, tout le monde le regarde, tout le monde lui parle. Donc, il y a vraiment le positionnement dans la fratrie, la place qu'on a pu prendre dans sa vie, et la place qu'on va retrouver à table, parce que la table, c'est aussi très symbolique. Hein, quand on voit la dernière scène de Jésus avec ses apôtres, elle est au milieu et il préside. Eh bien, en général, l'enfant préféré, il ne sera même pas au chef de table, il sera là, au milieu, avec tout le monde autour de lui, qui l'admire, qui l'écoute. Si son fils a fait de mauvaises études, a eu des mauvais points à l'école, on ne va rien dire. Mais si le fils de la fille, qui n'est pas la préférée, a une PGD, une plus grande 10, on ne va même pas valoriser, on ne va même pas féliciter l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors dans ce genre de réunion? Parce que l'idée, même s'il y a des tensions sous-jacentes ou il y a des non-dits, c'est quand même un moment où on essaye tous de se retrouver. Et dans votre livre, vous l'expliquez très bien, parce que c'est vrai que c'est quand même le moment où on se retrouve. Alors, comment on gère ça, en fait? Alors, j'aime bien le moment où on se retrouve, parce que ça peut être très personnel. C'est le moment où on se retrouve soi-même. Ça. Et c'est ça, le réveillon de Noël. Alors, ce livre, ce n'est pas un livre pour flaguer la fête de Noël. S'il vous plaît. Loin de là. C'est justement un livre qui peut vous permettre de vous réconcilier avec la fête de Noël. Et plutôt, à travers la fête de Noël, c'est un livre qui peut nous réconcilier avec nous-mêmes. Ça veut dire que la fête de Noël, c'est un chemin obligatoire, c'est un repas obligatoire. Il y a le repas du dimanche, hebdomadaire. Mais Noël, c'est le repas auquel on ne peut pas être absent. On est obligé d'assister. On retrouve tous les paramètres familiaux. Mais c'est une forme d'introspection. C'est un repas qui vous amène à vous-même. Si vous pouvez, quand on est petit, on n'y pense pas, on le vit. Les enfants, ils jouent sur le côté. Et puis après le repas, ils ont parfois leur petite table entre enfants. Et puis ils ont leurs cadeaux. Mais quand on est grand, on est encore des grands adultes avec toujours le petit enfant qui est à l'intérieur. Reste en nous, et qui garde toujours ses frustrations, ses joies, ses peines. C'est peut-être là qu'il faut le travailler, justement. Alors le moment, ce repas de Noël, pour moi, c'est un moment privilégié où c'est presque une psychanalyse de groupe. C'est vrai, je pense et que c'est ça. Où on retrouve les interactions, mais c'est souvent de façon très inconsciente. Et c'est pour ça que les gens redoutent tant cette fête de Noël. C'est parce qu'ils ne savent même pas qu'ils vont à la rencontre d'eux-mêmes, à la rencontre de leur souffrance et de leurs blessures, à travers cette catharsis, finalement, ce cheminement qui dure toute une nuit, parce que souvent on arrive à 20h et on termine à 2-3 heures du matin. On est obligé de rester ensemble. C'est pour ça qu'il y en a toujours qui vont à la cuisine. Celle qui va à la cuisine pour aider à faire la vaisselle ou préparer, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle ne veut pas se retrouver. Ou alors c'est parce qu'elle veut aider. Alors là, c'est le côté je me soumets, ou je veux faire plaisir, et je veux toujours aider ou être là, participer. Mais il y a ce moment, je vous dis, c'est cette catharsis, c'est ce cheminement à travers soi-même, mais qu'on vit dans cette communauté qui est la nôtre, puisque c'est les frères, c'est les sœurs, c'est la fratrie qu'on connaît depuis toujours, et avec qui on a déjà, quand on est petit et en grandissant, placé toutes ces interactions, tous ces moments d'action ou de non-action ou d'inaction
de refoulement où un enfant a pu se mettre en colère ou a dû peut-être réprimer sa colère. Et quand vous êtes à table, là, vous avez 40, 50, 30, 60 ans, eh bien vous revivez les mêmes choses. Oui. Et alors vous êtes face à peut-être votre frère et votre belle-sœur qui n'ont pas eu la gentillesse d'être l'aval pour après, alors que vous vouliez acheter une maison, et que cette maison, c'est la maison de vos rêves, qui allait changer votre vie. Et puis vous ne l'avez pas eu. Et vous ne l'avez pas eu, et vous êtes là, toujours en train de cheminer, de ramer, comme on dit. Et de ruminer peut-être. Et de ruminer. Mhm. Et à ce repas-là, vous ne pouvez pas le reprocher, sinon ça va C'est faire pas le exploser une bombe. Et vos parents vous ont dit, oh, ne dis rien, je sais qu'ils n'ont pas été sympas, mais voilà, fais pas ça maintenant, quoi. Donc on réprime. Donc ça veut dire que soit on s'en rend compte et quelque part On le travaille. ou alors on ne s'en rend même pas compte. Et on a une colère qui est Qui là vous fait du mal. et qui fomente à l'intérieur. Et c'est déjà à l'approche de cette fête, on ne sait même pas qu'on veut le reprocher, mais on sait dans son subconscient qu'on est en colère parce qu'ils n'ont pas accepté. Et peut-être qu'on pense à autre chose. Mais finalement, c'est toujours Mais à au fond de soi, la colère est toujours là. Et c'est vous qui les soignez sur votre table après. Voilà, et qui vous les quand, aidez mais quand ils arrivent au mois d'octobre en vous disant, moi j'ai des problèmes d'estomac, Vous savez que c'est l'approche de Noël qui commence déjà à pointer le bout du nez. Hein. l'estomac c'est la famille. Ah d'accord. L'estomac c'est la famille. Et le repas, ça passe par l'estomac. C'est quand même ceux qui reçoivent les aliments. Et puis c'est ce qu'on digère, dans tous les sens du terme. Ou qu'on ne digère pas. Voilà. Voilà. Et donc, à l'approche des fêtes, nombre de personnes sont mal dans leur peau, mais ils ne savent même pas pourquoi. Et alors, quand on va retrouver à travers le corps, la famille, le corps, l'estomac, tel vertèbre de la colère, tel vertèbre de la peur de dire des choses, etc. Et puis les gens comprennent, ils disent « Ah, mais c'est donc ça !» Et la peur de dire non. Aussi. Hein. Et alors, finalement, les patients retrouvent le fondement de leur angoisse ou de leur stress par l'éclairage qu'ils peuvent avoir par leur corps et par eux-mêmes. Et finalement, ils peuvent alors travailler sur eux-mêmes. Et c'est là où votre livre nous aide vraiment aussi. Et c'est par les différents exemples, les nombreux exemples, et par l'explication d'où, de la provenance du stress, comment on peut travailler sur soi, et à travers justement toutes ces émotions qu'on va réguler, qu'on va finalement faire diminuer, rendre moins imposantes, qui ne vont pas justement vous... Parce qu'en fait, c'est du subconscient, on ne s'en rend pas compte. Et l'important, c'est de pouvoir mettre ça en évidence pour pouvoir, le libérer, et deux, permettre de prendre du recul et avoir un éclairage, une vision tout à fait différente. En fait, la vie, c'est une question de regard. C'est de changer son regard sur les choses. Il y a une psychanalyste qui disait ce n'est pas le héron qui est près de l'étang, c'est l'étang qui est près du héron. Donc si on inverse un peu la vision des choses, on peut voir les choses autrement et on peut se dire, au fond, si je n'ai pas cette place, si je n'ai pas pris ma place quand j'étais petit, si j'étais toujours en bout de table quand j'étais petit, c'est que je n'ai pas pris ma place. Et qu'il y a peut-être un travail à faire. Hein. Et ce repas m'éclaire peut-être sur « tu n'as jamais pris ta place ». Donc il est peut-être temps dans ta vie de prendre ta place et ce repas doit t'éclairer sur ça. C'est une forme d'introspection. Qui est nécessaire d'ailleurs pour grandir, pour évoluer, pour être mieux dans sa peau. Tout à fait. Et le repas peut nous amener à ça. Mais quand on ne le sait pas, ou quand on ne se rend pas compte, on somatise et on n'est pas bien. Moi je connais des gens qui ont eu la grippe le 24 à 10h du matin, qui ont dû annuler. Et le lendemain, à midi, ils n'avaient plus rien. Donc une grippe, ça dure 3 jours au moins. Bon, grâce à ce livre, en tout cas, vous n'aurez pas la grippe à 10h du matin parce que vous allez anticiper tout ce que vous pourriez ressentir à Noël et peut-être y travailler et en tout cas passer des plus belles fêtes. Merci beaucoup, Roger. Avec plaisir. Merci.